L'infirmière lève les ciseaux dans sa main et poignarde le nouveau-né. Un membre de la famille se trouvant à l'extérieur de la porte a remarqué le geste de l'infirmière et s'est précipité vers la pouponnière. Cependant, l'infirmière ne s'est pas arrêtée et a poignardé un autre bébé. La porte étant fermée à clé. Les parents qui se trouvaient à l'extérieur n'ont pu que regarder l'infirmière passer à l'acte. 11 bébés présents dans la chambre ont été tués l'un après l'autre. Lorsque l'agent de sécurité a brisé la vitre à l'aide d'un extincteur, l'infirmière s'est suicidée. Le seul bébé qui a survécu est Tom. Sa mère l'a porté à l'extérieur de la pouponnière parce qu'il pleurait au moment de l'incident. Comme l'infirmière n'avait pas de mobile et qu'elle est morte sur le coup, l'affaire a été classée. Mais 5 ans plus tard, un autre meurtre a eu lieu. Un jeune garçon a fait irruption dans la crèche, a tiré sur une classe d'enfants et les a tués, puis s'est suicidé. L'un des enfants de l'école maternelle a survécu. Il s'agit de Tom. Sa mère ne l'a pas envoyé à l'école maternelle parce qu'il avait de la fièvre aujourd'hui. La police a appelé la mère du garçon pour qu'elle coopère à l'enquête. Mais la mère ne sait pas pourquoi son fils a changé de tempérament. Alors que l'affaire était au point mort, la mère de l'une des victimes s'est adressée au sergent Jacques. Il a déclaré que le jour de l'incident, un homme en noir se faufilait dans le jardin d'enfants. Le lendemain, un autre incident s'est produit. Une femme de ménage a sorti le fil de son sac, l'a connecté à l'interrupteur électrique et s'est rendue à la piscine avec le fil à haute tension. La piscine était pleine d'enfants qui jouaient dans l'eau. Le maître nageur a remarqué que quelque chose n'allait pas et a essayé d'arrêter la femme de ménage. Mais il a été renversé et est tombé dans les bras de Dieu. Les enfants ont paniqué et ont essayé de s'échapper de la piscine. Mais le nettoyeur a sauté directement dans la piscine avec le fil de fer.